Yo la team, c'est Skydo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Ion 2. Je vous diffuse le trailer en arrière-plan. Trailer avec du gameplay actuel, hein. C'est des images tirées du jeu, c'est pas un cinéma et en fait le jeu c'est pas ça du tout après. Bref, ça fait quelques mois, effectivement l'IRL a repris le dessus, le travail, les enfants, tout ça, mais là j'ai un petit peu plus de temps libre. En plus, il y a quelques jeux intéressants qui arrivent, que ce soit celui-ci, Ragnarok Online 3, je vais vous faire aussi un petit peu de Helen Solero qui arrive bientôt. Bref, voilà, je vais reprendre un peu, donc c'est un grand plaisir de vous retrouver. Surtout pour parler d'Ion 2, qui est un jeu que j'adore et j'ai tellement pensé à l'époque, le Ion 1. Donc je vais vous faire des petites parties comme ça, on va faire 6-7 points. On va parler un petit peu de tout ce qu'on sait pour l'instant. J'ai essayé de condenser toutes les infos obtenues à droite à gauche. Dans tous les cas, merci à vous, tous qui sont restés, tous qui sont de retour. Ceux qui ont quand même envoyé des petits messages pour savoir comment ça allait, où j'étais, ceux qui sont abonnés même, qui continuent à regarder des vidéos. Voilà, ça fait grave plaisir. N'hésitez pas du coup à vous abonner si vous voulez plus d'infos sur Ion 2 parce que je vais continuer à en sortir. À liker la vidéo et à commenter, ça c'est pour le référencement. Et c'est parti, on va commencer. Mais qu'est-ce qu'Ion 2, vous me direz? Je sais pas, t'as le droit d'être dans une grotte. Ion 2, c'est un MMORPG PvE-PvP, suite directe de Ion 1, sorti le 25 novembre 2009, je crois. Chez nous, édité et développé par NCSoft. D'ailleurs, si toi aussi tu as joué, mets un petit message dans les commentaires. Je suis pas seul à prendre un grand coup de vieux comme ça, gratuit. Mets-le toi aussi si tu étais élyséen ou Asmo. Ah ouais, dis-moi. Donc voilà, c'est un MMORPG où il y a PvE, PvP, monde ouvert instancié, il y a les deux. Il y a du crafting, il y a de la récolte, vu qu'il y a du crafting des métiers, armure, alchimie, tout ça. Vrai MMORPG. Trinité présente. Donc il y a tank et heal. C'est pas le assassin, il peut passer healer et le mage devient tank et ça n'existe pas. Il y a vraiment tank, heal et DPS. Donc ça c'est le summum de ce qui est bien. Il y a deux factions qui s'affrontent dans ce monde-là. Donc les Lysiens et Asmodiens. Ils se tapent dessus comme jamais et tu pouvais choisir l'un ou l'autre. Les gens disaient gentil ou méchant parce qu'il y en a qui sont violets, d'autres blancs. Là ils ont essayé d'atténuer un peu ce côté gentil-méchant. Ils veulent plus trop ce côté Dark Sasuke. Bon bref, voilà. C'est un super MMO de base. Et s'il respecte ses engagements, il a l'air bien parti aussi. Donc quelle plateforme? PC en priorité. Ils ont parlé de console, ça va très certainement arriver sur console aussi. Ça, faudra attendre encore un peu, je pense. Mais ça va arriver aussi. Là, le lancement est fait sur PC et mobile en parallèle. Le mobile est là pour du contenu annexe, que ce soit des mini-jeux, du crafting, de la récolte, de la vente sur l'HDV, voilà, ce genre de choses. Donc, c'est prévu, comme je le disais, sur PS5 et Xbox, mais il n'y a pas la date. La sortie est prévue en Corée et en Taïwan en fin 2025. On espère le 25 novembre, parce que je crois que le premier, c'était par là, donc ils veulent faire un peu la même chose. Chez nous, c'est plus le premier semestre, on va dire 2026. On va voir. Je vais vous montrer un truc. Donc l'éditeur est encore inconnu, mais par contre, les gens spéculaient sur l'Amazon du Gameforge, qui a aussi édité le 1 ensuite au moment où c'est parti en couille. Amazon, personne ne les veut, c'est horrible. NCSoft, ça serait parfait. Et on a reçu ça, ce communiqué. C'est un communiqué qui parle un petit peu des revenus de la société, ce qu'ils espèrent pour les prochaines années, etc. NCSoft espère du coup stabiliser un peu leurs revenus. Ion 2, il dit là très clairement dans l'interview que c'est son porte-étendard, hein, qu'il est là pour rapporter beaucoup d'argent sur le long terme, garder une grosse base de joueurs, etc. Je leur souhaite et je nous le souhaite aussi, parce que si c'est le cas, ça sera parfait pour nous. Mais c'est pour ça qu'ils veulent continuer à maîtriser la sortie de A à Z sur le monde entier. Un passage qui est très intéressant, c'est concernant la méthode d'édition. L'entreprise a privilégié le service direct. Un représentant a expliqué qu'Ion 2 n'a pas encore trouvé d'éditeur international, mais nous le ferons probablement nous-mêmes. Ça serait Royal TL, donc Throne and Liberty. Et notre premier jeu PC sorti en Occident depuis très longtemps. C'est vrai que ça faisait des millénaires qu'ils n'avaient pas sorti de jeu. Depuis Ion 1 peut-être. Ils n'avaient pas sorti de jeu chez nous. Et Throne and Liberty était le premier. Ils se sont associés. Donc là, on a conclu un partenariat avec Amazon car les conditions et circonstances étaient favorables. Ils nous ont été d'une grande aide. Le représentant a ajouté, cependant, nous avons été déçus sur certains points, comme le service en direct. Fort de notre expérience en édition internationale grâce à Throne and Liberty. Donc ça leur a servi un peu d'expérience. Même si bon, ils savaient très bien comment faire. Mais nous avons estimé que nous pourrions faire mieux en le faisant nous-mêmes. Et que ce serait également plus rentable. Effectivement, ce sera beaucoup plus rentable de le faire eux-mêmes parce qu'ils vont pouvoir contrôler, gérer leur jeu de A à Z. Et donc la bonne nouvelle qui tombe là, c'est ça, c'est qu'ils vont maintenant recruter des personnes. Donc si pareil, si vous voulez retravailler chez NCSoft, il va y avoir beaucoup d'offres, hein, parce que développer le jeu sur console plus augmenter les effectifs NC West du coup de notre côté parce que c'est eux maintenant qui vont tout gérer. Ça c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est sortie là récemment le 21 août. Donc voilà, on attendait tous à la Gamescom, ça va être quoi le logo, qu'est-ce qui c'est que et voilà, on a l'info. Ça sera à 99% sûr que NCSoft va gérer de A à Z leur propre jeu. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc on va maintenant regarder ce qui est un petit peu la monétisation. Donc en fond d'écran ici, je vous ai mis le live taïwanais. On va aller voir pareil, faire du templier, du cléric, du rôdeur dans un donjon. On va regarder ça aussi en même temps. Là le titre du coup monétisation, pas du tout. Mais alors pas du tout. Là ils vont rentrer dans un donjon, dans le temple du feu. D'ailleurs j'ai quelque chose d'intéressant, on va couper là. Tac. Et je vais vous afficher ça. J'ai fait une petite traduction. Alors, Google a fait une petite traduction. On parle pas coréen.
Très beau screen. D'ailleurs, là, on s'arrête sur le moment où il y a abonnez-vous, donc pensez à vous abonner. Là, la traduction en direct, c'est le temple du feu. De 1 à 4 personnes. Le niveau 431 000, je sais pas le score d'équipement. Énergie, condensation de cubes. Ça, c'est sûrement ce que tu dois stacker, une espèce de pity, tu vois, pour avoir ce que tu veux dedans. J'imagine, je sais pas. Moi, ce qui nous intéresse, c'est ici l'énergie. Énergie 240 sur 240. Consommation d'énergie 40. Ça, à mon avis, c'est pour rentrer. Nombre de défis 2 sur 3. Ça, c'est pour avoir les cadeaux à la fin. Donc, c'est comme ça que va fonctionner le jeu. On va pouvoir avoir un nombre d'accès plus ou moins illimité au donjon, de ce que j'ai compris, mais à la fin, pour ouvrir et obtenir les récompenses, là, on est limité à X par jour. Certains disaient que on peut avoir des entrées supplémentaires dans la boutique. Ça a été démenti. Ils ont clairement dit que c'était juste pour le test qu'il y avait ça, mais que c'est pas confirmé pour la sortie. C'est comme ça que le système fonctionne. C'est un système d'énergie, voilà, consommation d'énergie entrée, un peu à la Tron and Liberty. Et apparemment, pour un in-game, on pourra gagner des entrées de donjons supplémentaires avec certaines activités. Bref, ceci étant dit, ils nous ont dit que ça serait full free-to-play, pas de pay-to-win. Voilà, avec ce qu'on vient de voir, certains disent oui, on peut rentrer dans les trucs, donc c'est du pay-to-win, mais ça, c'est pas du tout confirmé. Apparemment, c'était que pour la version de test. Vous pouvez acheter des entrées, comme ça permettait d'aller un petit peu plus vite. Voilà, pour rentrer, tester des donjons. 100% cosmétique, pas d'équipement ni de boost normalement. Il y a un Battle Pass qui est prévu, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il va le modèle, du coup, comme ils l'ont dit dans ce que je vous ai montré avant du site, moins agressif. Eux, ça les intéresse pas de faire beaucoup d'argent très vite et après plus rien. Ils aimeraient stabiliser la base de données de joueurs, donc ils vont y aller tranquille et essayer de fidéliser plus que de marquer un grand coup d'entrée et après plus rien. Ce qui se passe actuellement avec tous les MMO qu'on voit. Hein. Les mecs, ils mettent grosse boutique, gros pay to win, ils prennent beaucoup d'argent de suite et puis tout le monde se casse. Voilà, ça se passe vraiment tout le temps comme ça. Le Stark comme ça, Tron Liberty comme ça. Enfin, voilà, tout se passe comme ça. Ils veulent éviter, ils aiment pas. C'est normal, ils ont raison. Là, ils sont dans le temple du feu d'ailleurs. C'est un donjon excellent. Et ça, on va revenir ensuite dans la technique et l'univers. Sur mon petit prompt, donc une autre critique, c'est la pierre de résurrection. Je sais pas pourquoi les gens ont parlé de ça, mais c'était aussi là dans Ion 1. Il y a un cooldown dessus, ça n'a jamais gêné ni le PvE ni le PvP. Voilà, c'est devenu ça le fer de lance des anti-pay-win, je sais pas quoi, mais il n'y a rien. Pierre de résurrection, c'est pas du tout un problème pour le gameplay. Ça n'a jamais gêné que ce soit. Le mec, il t'OS, t'as beau res, tu te feras OS une deuxième fois. Ça sert juste à ça. Il n'y a pas de. Comme vous voulez. Si vous voulez, c'est du pay-to-win. D'ailleurs, j'ai un petit screen de la boutique, vite fait. La deuxième pierre en haut, vous voyez pierre spirituelle de la résurrection. Ouais, c'est traduction Google. C'est de ça dont les gens parlent, qui disent que c'est pay-to-win. Moi, ce qui me vient un peu plus en dessous, parchemin d'amélioration de combat. Ça veut dire quoi? Genre, je tape plus fort ou c'est plus d'XP. Je vois écrit gagner 40. Je sais pas ce que c'est. Vous pouvez mettre pause et regarder. On voit qu'il y a animal de compagnie. Le cube, l'extension, le cube qu'on disait là, qui est peut-être très certainement une pity. Les cubes cachés, c'est des coffres sur la map, très certainement. La clé. Énergie tranche, je sais pas ce que c'est. Ticket de changement d'apparence de personnage. Mais c'est classique, homme-femme. Et du cosmétique. Et là, on voit ce truc, parchemin d'amélioration de combat. Ça, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est l'XP? Est-ce que c'est les dégâts? Je ne sais pas. Est-ce que Google s'est trompé? Non, je pense pas. Mais bon, ben, on verra bien. Mais pour l'instant, c'est le seul screen que j'ai pu trouver de la boutique. Donc, j'ai fait traduire par Google. C'est tout ce qu'on sait, c'est qu'il sera gratuit. Battle Pass, donc c'est pas un abonnement, mais presque. Pas de pay to win. Voilà, les pierres de raid seront là, comme elles ont toujours été là de toute façon. Ça n'a jamais gêné personne. Maintenant, on va parler un petit peu de l'univers et de la technique du jeu. Donc, c'est Unreal Engine 5, très moderne et fluide. On voit. C'est un 1080p recompressé encore une fois, et recompressé parce que moi je le mets, et recompressé parce que je le mets en ligne. Bref, voilà, c'est un 1080p qui a été fort déchiré. C'est vraiment joli. Vous tapez Livestream Ion 2, vous allez le voir en direct à 1080p ou 2K. C'est vraiment très joli. Le Unreal Engine 5, là, il rend des trucs vraiment très beaux, très fluides. En l'optimisation, je crois qu'ils étaient à la 2070. Ils avaient des résultats corrects sur la 2070 là, et ils allaient continuer à essayer de faire baisser encore un petit peu. À noter aussi que apparemment la carte, quand même, 36 fois plus grande que la carte que nous avions sur Ion 1. Les raisons principales, c'est qu'on a toujours l'exploration terrestre, forcément. L'aérienne, donc il y aura un petit peu plus de choses à faire en vol. N'oubliez pas qu'il y a certains PNJ qu'on peut trouver que en vol, notamment. Donc vous les cherchez trop longtemps, pensez à lever la tête. Mais il y a aussi une exploration sous-marine. C'est fort probable qu'il y ait une grande partie qui se passe dans l'eau et on va enfin pouvoir nager dans un Ion. On ne pouvait pas dans le premier. Maintenant, j'espère que ce sera bien optimisé, que tout le monde puisse bien en profiter. Et l'interface aussi, que vous voyez là à l'écran, où vous voyez en haut le niveau du personnage, 45. CHP, CMP, tu sais, c'est des barres très droites, très mobiles, très moches, l'interface. Mais apparemment, ça va être changé quand même pour la sortie. C'est le premier truc qu'ils vont changer. Ça, c'est temporaire de ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'ils ont réagi parce que les gens leur sont tombés dessus? Il va quand même falloir le faire. Ou c'était prévu de base, je ne sais pas. Non, on va passer dans la même continuité sur le gameplay et le contenu. Donc le gameplay, comme on peut voir à l'écran, c'est un gameplay qui est quand même très dynamique. Le moment le plus dynamique, voilà, on voit quand même certains dodges qui sortent assez impressionnants, ça flash de partout. Les épileptiques, il faudra enlever beaucoup d'effets parce que ça flash quand même énormément. Donc on peut aller jusqu'au niveau 45 pour l'instant, c'est ce qui est confirmé. La progression, c'est une progression horizontale, même si je la sens plutôt verticale, étant donné qu'on a toutes les pièces de stuff qu'on peut enchanter avec le retour des mana stones, donc les pierres de mana qui permettaient d'enchanter nos stuff sont de retour. Donc voilà, certains vont pouvoir se arracher les cheveux là-dessus. Qu'est-ce qu'on a galéré avec ça? Bref, tout ça, ça revient. Ça me paraît assez vertical quand même. On va upgrader chaque
pièces de stuff, tout ça. Les classes, oui, aussi, elles ont quelque chose de limité. Donc voilà, ça, c'est les classes disponibles dans le jeu. De gauche à droite, on va voir gladiateur, templier, ça c'est off-tank, tank, assassin, rôdeur, aed, c'est un peu le mec qui fait des enchantes, qui met des buffs et des buffs. Cléric, c'est le healer qui est masse et bouclier là. La sorcière et le spirit. Le spirit, c'est un invocateur. Il invoque des bébêtes énervées. La sorcière a beaucoup de dégâts, elle défonce fort. J'avais bien aimé jouer sorcier aussi. Avant qu'elle soit nerf, je crois, rapidement. Mais au début, c'était abusé. C'était 2 touches en PvP, c'était petit régal. Bref, tous ces classes-là sont de retour et seront disponibles à la sortie du jeu. Par contre, on ne pourra plus jouer Gladiateur WP, par exemple. Ça ne sera plus disponible. On joue ça pour avoir un gros DPS mono-cible sur Ion 1. Ici, c'est resté avec une seule arme. Alors, le healer, c'est masse bouclier. Le templier, vu qu'on en voyait à l'écran, c'est épée bouclier. Point barre. Il n'y a pas de... On peut mixer, au milieu on switch, ça fait plus de dégâts. Non, on a perdu cette liberté là. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont sortir des classes plus tard qui auront besoin de certaines armes et du coup faut pas qu'on s'habitue à avoir... J'en sais rien. La création de personnages, mais comme on l'a vu plus tôt dans le live stream, je vous y remets. C'est le même principe qu'Ion 1, hein. C'était déjà très poussé pour l'époque et ça l'est toujours autant. Beaucoup de personnalisation possible. Comme on voit dans les combats ensuite, il y a 12 compétences au total dans la barre en bas. Ça, c'est les compétences actives. Par contre, il y a un total de 40 compétences derrière. Donc, ces compétences actives déclenchent des combos. Voilà, là, on peut le voir ici. 3, 2, 1, boum. Possible. 3, 2, 1, boum. Combo possible. Voilà, ces actifs-là, on les retrouve dans 40 compétences totales. Donc, c'est combo, quand j'utilise celle-là, je veux que ça déclenche ça, je veux que ça déclenche ça. Il y a un arbre de personnalisation où on peut du coup accentuer un petit peu le stéréotype de certaines classes, pardon. Et là, on pourra accéder certains sorts plus dans le healing, on va pouvoir focus sur un sort ou l'autre. Donc, c'est des points qu'on va distribuer entre nos différents sorts, même passifs. En plus de ça, on a du coup du côté PVE, on a les donjons cauchemar, ça c'est solo, une espèce de tour de comme sur Stark ou quoi, les tours de l'ascension, les trucs où on était tout seul. Et voilà, on chaîne pour aller au plus haut et prendre le plus de récompenses possible. Expédition et transcendance, ça c'est de la coop. On a du contenu in-game aussi qui sera à 8 joueurs, je crois, l'espèce de gros raid à 8 joueurs. PVP classique, on a de l'arène, 1v1, 4v4, les champs de bataille en 8v8 et les abysses bien sûr. Au sol, en l'air, peut-être dans l'eau, qui sait, il y aura peut-être de l'eau. Les failles dimensionnelles aussi sont de retour, ça c'est exceptionnel en PVP aussi. Donc voilà, grosso modo, tout ce qui nous attend sur le Ion 2. J'ai essayé de faire un tour assez rapide et ensuite je ferai des vidéos un peu plus spécifiques, notamment en septembre ils vont sortir un live stream spécial sur le PVP. Pareil, on fera des streams, on fera des traductions Google, on regardera un peu ensemble et on décortiquera un petit peu le PVP, faire des correspondances avec Ion 1, pourquoi pas. Et j'ai fait mon maximum, j'espère avoir pu vous renseigner au mieux sur le jeu. On l'attend fort, moi j'irai peut-être sur la taïwanaise histoire de découvrir, si c'est un peu trop long on verra. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Si ça vous a plu, si vous voulez attendre encore du contenu et des infos sur Ion, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, le petit commentaire pour la référence. C'était Skydog, je vous dis à très vite.